On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 8 octobre. Allez, on commence par un miracle. C'est la première page des Échos. Les Français se disent prêts à 77% à un virage libéral. Oui, vous avez bien entendu, 77% serait pour une déréglementation. Mais il faut en profiter tout de suite. Il faut faire passer plein de réformes puisqu'on a 77% des voix pour nous. Alors, les taux se resserrent sur les fauteurs de troubles, nous dit les Échos, d'Air France. On apprend quand même qu'a priori, la moitié des personnes qui ont commis les agressions sont issues de la CGT ou de FO. Alors, c'est très intéressant, toujours dans les Échos. Combien valent vos tweets? Les miens ne valent rien. Ceux de Ronaldo, le footballeur, valent, tenez-vous bien, 230 000 € à chaque fois qu'il tweet pour un produit ou pour une marque à ses 38 millions de followers. Il touche 230 000 €. C'est peut-être ça qui a décidé le prince Al-Walid de remonter sa participation, nous dit le Financial Times, à plus de 5% dans Twitter. Alors, la nouvelle du jour aussi, c'est la bataille sur la bière. Le Wall Street Journal suit ça de très près. Vous savez que le numéro 1 a lancé une OPA sur le numéro 2, une OPA à 104 milliards de dollars. Le numéro 2 a dit non. Il veut probablement faire monter les prix. Si ce matin, vous n'avez pas eu le temps de passer par la boulangerie pour des viennoiseries, n'hésitez pas. Les poubelles sont pleines de mets succulents et de restes que vous pourrez manger ce matin, puisque les éboueurs sont en grève maintenant depuis plus de 4 jours. Le Figaro nous dit: attention, là encore, la facture va être énormissime. On a à peu près tous les chiffres, mais aussi tous les fantasmes sur la facture de Volkswagen. On parle maintenant de 20, de 80, de 100 milliards d'euros. Certains disent qu'on ne peut même pas compter ce qu'ils vont devoir payer et que ça va durer des années. Beaucoup d'éléments sur la hausse du pétrole dans les journaux comme le Financial Times et sur la hausse de l'or. On vous a parlé dans notre newsletter de l'or qui frémit un peu. Alors, ce n'est pas encore le début de la grande remontée, mais on peut peut-être s'y intéresser un tout petit peu. Le Japon a fait un remaniement ministériel, ça n'a rien de spectaculaire. La priorité du nouveau gouvernement, c'est l'économie, ça n'a rien de spectaculaire non plus. Mais la deuxième priorité, eh bien, c'est le taux de fécondité. Il va y avoir même un ministère chargé de la natalité. Je ne sais pas comment ils vont faire pour stimuler les Japonais et empêcher que cet archipel devienne un archipel de morts vivants. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.